Bonjour à tous, bienvenue chez XTM Moto. Alors c'est Jean-Baptiste, vous commencez à me connaître, j'espère. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite sélection de 5 pantalons de pluie, puisque le temps commence à être un peu pourri. Malheureusement, c'est assez répétitif. Alors si vous n'êtes pas encore équipé ou si vous avez besoin de vous rééquiper, en matière de pantalons de pluie, il y a beaucoup de produits, l'offre est assez pléthorique. Donc je vous ai fait ma petite sélection, 5 produits, chacun une petite spécificité. Alors on va les faire dans l'ordre de prix, bon, c'est basique, mais voilà, on va faire du moins cher au un petit peu plus cher, entre guillemets, et puis on va voir un petit peu ce que ça apporte. Alors, on démarre avec Ixon Fog, donc un pantalon de pluie, tout ce qui est de plus basique, 100% polyester, un petit élastique de serrage à la taille, des petites pattes velcro aux jambes pour faciliter l'enfilage. On est sur un produit de base en pantalon de pluie, vous n'avez pas de fioriture exceptionnelle, mais vous êtes sur un produit qui est durable, qui remplit bien son office. Et puis voilà, c'est le Ixon Fog. Alors tous les produits que j'essaye, vite fait, je vous le dis au passage, c'est des tailles L et je mesure 1m78, 79, un petit mètre 80 quoi. Donc ça c'est le premier, Ixon Fog. Deuxième, le Eld Aqua. Alors lui c'est un super produit, il a été plébiscité dans plein de magazines spécialisés, c'est pour ça qu'il vient avec son petit Best Buy. Donc super bon rapport qualité-prix. On est encore sur un produit assez basique. Alors par contre, sur celui-ci, il y a une doublure. Première chose que le Fog n'a pas. Vous avez un grand zip qui monte jusqu'au genou pour faciliter l'enfilage. Ça, c'est vraiment pratique. Sur les pantalons de pluie, c'est souvent ce qu'on recherche. C'est un truc facile à enfiler. Et puis, vous avez également un petit détail qui est anecdotique, mais qui est sympathique. La petite housse de transport qui est intégrée dans le pantalon lui-même. Donc, quand vous n'en avez plus besoin, vous le repliez un peu façon kawaii dans sa petite pochette. Et c'est compact. Vous le calez dans le top case, dans le coffre, où vous voulez. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ça, c'est donc le Eld Aqua. Super bon rapport qualité-prix. Ensuite, ça c'est Revit, donc c'est le modèle Acide de Revit. Alors je dirais ça c'est un petit pantalon de pluie basique aussi, mais très au-dessus en termes de qualité du Ixon Fog, donc un petit peu plus cher aussi. Déjà au passage vous voyez donc qui tient dans une petite pochette de transport comme ça, super compact. La différence avec le Ixon Fog c'est qu'on est sur un matériau qui ne contient pas de PVC. Alors ça c'est super pour l'enfilage parce que du coup ça colle pas du tout. Donc c'est toujours du polyester, mais voilà, ça colle absolument pas, surtout sur un pantalon cuir par exemple, où parfois c'est un peu galère d'enfiler le machin. Celui-là glisse super bien sur les fringues et ça le rend confortable et facile à enfiler. Et puis là bon, il y a des petits réflectos sur le bas des jambes pour améliorer un petit peu la visibilité. Ça c'est le Acide de Revit. Ensuite en 4 je vous ai pris alors c'est pas vraiment un pantalon de pluie, c'est un truc un peu intermédiaire. C'est le Takeaway de Tucano Urbano. Alors chez Baxter, il y a un équivalent, ça s'appelle le Pantablier. Alors, il porte bien son nom, en fait, c'est un produit qui est moitié pantalon, moitié tablier. Alors c'est un produit qui s'adresse clairement aux scooteristes, d'ailleurs vous le voyez, sur le petit pictogramme qui explique comment on le met, ils ont illustré ça avec un Vespa forcément. Donc on sent que la cible c'est plutôt les scooteristes. Donc c'est un produit en fait que vous enfilez avec des sangles velcro et tout. C'est matelassé à l'intérieur, donc c'est vachement plus chaud qu'un pantalon de pluie classique. C'est bien chaud. C'est bien étanche aussi, parce que la question c'est quand même de vous protéger aussi contre la pluie. Et ça fait un petit peu comme un tablier, ça monte assez haut sur la ceinture, mais il n'y a rien qui vient se fixer sur la machine. Donc voilà, c'est un mix, tablier, pantalon, vous choisissez. C'est le Takeaway de Tucano Urbano ou le Pantablier de Baxter. C'est deux produits tout à fait similaires. Voilà, on finit cette petite présentation avec mon 5e et dernier produit, c'est le Bering Tacoma 2. Alors ça, c'est un pantalon de pluie, on commence à être sur des produits un petit peu plus haut de gamme. En termes de matériaux, c'est en ponge. Alors si vous connaissez la gamme Bering, c'est un matériau qu'ils utilisent pour tous leurs produits un peu étanches. C'est très léger, très souple, et en termes d'étanchéité, c'est irréprochable. Voilà, c'est du ponge. Il y a une doublure, surtout il y a une doublure thermique amovible sur ce produit. C'est le gros intérêt de ce pantalon de pluie, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de rouler en jean moto par exemple, quand il pleut, hop, vous mettez juste ce pantalon par-dessus contre la pluie, et puis en hiver, vous pouvez continuer aussi en rajoutant la doublure thermique, là ça vous fait carrément un truc bien chaud, et puis voilà, avec des grands zips, alors cette fois-ci au niveau de la hanche pour l'enfilage. Voilà, ça c'est le Tacoma 2, doublure thermique amovible. Voilà donc pour mes 5 petits pantalons de pluie, et le takeaway, qui est un truc un peu intermédiaire. J'espère que ça vous aidera à faire votre choix parmi toute l'offre qu'on a en matière de pantalons de pluie. À bientôt, et puis équipez-vous bien contre la pluie surtout, et continuez à rouler en sécurité. À bientôt.